Grâce à un architecte, chercheur à l'université de Stuttgart, la ville pourrait un jour changer de visage. Depuis toujours, il n'a qu'une idée en tête, unir le bâti et la nature. Il invente alors l'architecture vivante. C'est une méthode de construction utilisant des arbres vivants comme murs porteurs. L'urbanisme de demain, fruit de l'imagination d'un bâtisseur, Ferdinand Ludwig. C'est avant tout un concept architectural où nous essayons de mélanger du naturel et de l'artificiel. Nous voulons offrir de nouvelles possibilités de conception. Et parallèlement, face aux grands problèmes écologiques de plus en plus urgents, du fait du changement climatique, c'est une solution qui ouvre de nouvelles perspectives. Cette gigantesque structure est bien plus qu'une cabane dans les arbres. En 2012, Ferdinand Ludwig l'a conçue comme un espace vert dans la ville. Avec ses 10 mètres de hauteur, le cube, comme il est aujourd'hui surnommé, est une véritable prouesse architecturale. Le cube se compose d'abord à la base d'une structure en acier à laquelle sont accrochés des récipients dans lesquels poussent environ 1000 platanes. Avec le temps, ils fusionneront tous ensemble pour former un seul arbre. Nous pourrons alors enlever les parties de la structure en acier et cela donnera une construction vivante faite d'un seul arbre. Comment les arbres ont-ils pu fusionner tout autour de la structure en acier? Alors, comment ça marche? Depuis 10 ans, Ferdinand Ludwig étudie les arbres et leur façon de grandir. Il sait désormais comment accélérer leur croissance naturelle. Pour ne pas attendre que la nature fasse son œuvre, l'architecte botaniste fusionne les troncs entre eux. Une simple vis en inox suffit pour joindre et renforcer les deux troncs. Le processus de fusion est alors accéléré. Et pour vérifier que tout se déroule bien, Ferdinand Ludwig contrôle les anneaux de croissance de l'arbre. On voit très clairement que pendant les premières années, les parties ne s'étaient pas soudées entre elles. Il y avait encore l'écorce entre les deux. Mais dans les 2 dernières années, le bois a fusionné et ces 2 plantes n'en font plus qu'une seule. Ici, nous faisons des essais avec de nombreuses espèces d'arbres car elles ne sont pas toutes adaptées. Pour bien fusionner, il faut qu'ils aient une écorce fine avec le moins de fibres possible. Comme ça, pendant leur croissance, ces arbres exercent une pression sur leurs écorces et peuvent fusionner. Ils doivent également très bien tolérer nos techniques d'assemblage, comme par exemple les vis. L'architecte peut donc maîtriser la croissance des platanes et anticiper leur taille mature afin d'adapter sa structure en acier. En 2018, le cube devrait ressembler à ça. Des branches qui poussent sur les extrémités, sur les côtés ou en hauteur, mais l'équilibre de l'édifice sera maintenu. Même chose 10 ans plus tard. Si on trace une ligne imaginaire au niveau de la première passerelle, on le voit bien, que ce soit en 2012 ou en 2028, la structure a été pensée pour rester totalement stable. À la fin, seules les passerelles subsisteront. Un pari fou que l'architecte a noté dans son agenda. Ces numéros que vous voyez ici sur les différents éléments de la structure correspondent à des années fictives. Ce sont des spéculations, elles indiquent le moment où nous pourrons les retirer. Car un jour, la structure végétale sera assez stable pour supporter l'ensemble. Bien avant 2028, le cube servira de lieu de rencontre dans le nouveau quartier. En été, les voisins y trouveront ombre et fraîcheur, sans oublier la qualité de l'air améliorée par la présence de ces platanes. Ce drôle d'endroit unique au monde inaugure la naissance d'une toute nouvelle discipline, la Baubotanique. En allemand, c'est la contraction du mot Bau, qui signifie construction, et du mot botanique. Un nouveau terme pour une idée qui, elle, n'est pas tout à fait nouvelle. L'inspiration m'est venue des livres d'histoire. Tôt dans mes études, je suis tombé sur des pistes de danse du Moyen-Âge construites en hauteur dans des tilleuls et sur des ponts fabriqués par les peuples Khasi dans la forêt tropicale en Inde. Ces constructions m'ont tellement enthousiasmé et fasciné que j'ai fini par me lancer dans mes propres réalisations. Ferdinand Ludwig est aujourd'hui à la tête d'un groupe de recherche à l'université de Stuttgart dédié à cette nouvelle discipline dont il est le pionnier.
En 2005, il avait déjà conçu sa toute première structure grandeur nature, une passerelle expérimentale de 22 mètres de long à 2,50 mètres du sol. Et cette fois-ci, avec du saule. Mais cet arbre est difficile à entretenir et sujet aux maladies. Malgré ces difficultés, 11 ans plus tard, le pont est encore là. Ici, nous avons construit un pont, une passerelle, car c'est une structure très basique avec des parties verticales. Grâce à cela, nous pouvons démontrer ce dont les plantes sont capables. Elles peuvent servir de structure porteuse. Avec cette passerelle, l'architecte découvre les contraintes de travailler avec une matière vivante. Il faut tailler les branches 1 à 2 fois par an et remplacer les arbres morts. Grâce à un système de fixation ingénieux, la hauteur du pont reste la même malgré la croissance de l'arbre au fil des années. Côté nord, la passerelle reste bien visible. Mais côté sud, l'illusion est parfaite. Un mariage idéal entre nature et construction. C'est là tout l'esprit de la Baubotaniek. Ce qu'on constate, c'est qu'on ne voit quasiment plus la passerelle, car celle-ci se fond dans le paysage. À ce propos, il y a une anecdote très drôle. Un jour, nous avons envoyé un photographe ici et il est revenu tout penaud, car il n'avait pas du tout compris qu'il se trouvait devant la construction. Pourrons-nous un jour habiter dans ces constructions vivantes? À l'heure actuelle, ce n'est pas encore envisageable. Ce qui l'est en revanche, c'est ce parking, ou encore cette habitation où les arbres fusionnés feraient office de mur végétal. Dans d'autres cas, il pourrait même servir de structure porteuse, comme pour ce mur ou cette aire de repos ombragée. Ferdinand Ludwig le sait, le chemin est encore long. Mais après 10 ans de travail, il fourmille d'idées pour l'avenir. Quand j'ai commencé ce projet, au début, plein de voix sceptiques se sont élevées. Les gens demandaient « À quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne contredit pas les règles fondamentales de la botanique ?» Mais avec le temps, grâce à mes nombreux travaux de recherche, j'ai pu apporter des réponses, ce qui m'a finalement permis de créer de véritables projets. Les bâtisseurs de demain seront aussi jardiniers. Si la Baubotaniek nécessite encore beaucoup de recherche, dans le futur, l'architecture sera un peu plus vivante.